L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dans le journal du dimanche, Marine Le Pen remet préventivement en cause le résultat d'une élection présidentielle où elle serait empêchée d'être candidate. Ce scénario de l'empêchement doit désormais être envisagé. Quelles pourraient en être selon vous les conséquences ? Bien, si la finaliste des deux dernières présidentielles ne peut pas être candidate, ce sera à la fois un séisme politique et une grave défaillance démocratique. Mais si l'on peut prévoir un séisme, il est plus compliqué d'en mesurer les effets avant qu'il n'ait eu lieu, et notamment l'ampleur de la colère chez les électeurs qui votent pour le Rassemblement national, et même au-delà. La première certitude, c'est que la famille politique que Marine Le Pen a consolidée depuis des décennies ne va pas se disloquer parce que sa candidate est empêchée. Et c'est sans doute le contraire. Baisse du pouvoir d'achat, immigration, insécurité, les trois causes de la puissance du RN ne disparaîtront pas avec une décision de justice et s'y ajoutera sans doute un sentiment de revanche vis-à-vis de ce que les électeurs du RN appellent le système. Marine Le Pen, dans la stratégie de rupture qu'elle a enclenchée depuis le réquisitoire du parquet, veut incarner cet esprit de revanche et elle peut parvenir assez facilement à raconter l'histoire d'une coalition prête à tout pour empêcher son accession au pouvoir. Celui qui voudra la remplacer devra recevoir son onction et jouer le rôle du vengeur de la candidate interdite. On peut se retrouver avec une situation paradoxale où la patronne du RN, même en étant absente de l'élection présidentielle, peut en devenir la figure centrale et le pivot avec un slogan qui serait en substance « Marine Le Pen empêchée ». C'est la démocratie attaquée. Mais qui jouera ce rôle du vengeur de la candidate empêchée, Jordan Bardella ? C'est ce qui paraît aujourd'hui le plus évident, même si la difficulté pour Bardella, c'est sa jeunesse, son inexpérience. Mais aujourd'hui, c'est indiscutable, il est le plan B. Pour le moment, à droite et à la droite de la droite, c'est tous contre les juges et avec Marine Le Pen. Mais derrière cette unanimité, il y a forcément beaucoup d'arrière-pensées. Éric Zemmour se voit certainement comme candidat nationaliste de remplacement. Marion Maréchal pourrait prétendre poursuivre après sa tante l'aventure familiale. Éric Ciotti peut être tenté d'essayer à grande échelle ce qu'il a commencé par son ralliement au RN aux élections législatives. Mais une fois encore, sans l'onction de Marine Le Pen, toute stratégie personnelle apparaîtrait comme une nouvelle attaque contre le Rassemblement national. Les juges ont le pouvoir d'écarter électoralement Marine Le Pen, mais ils prennent le risque de lui donner en retour une puissance politique amplifiée. Bon, Vincent, nous n'en sommes pas encore là. Avant la décision judiciaire, on est quand même là dans la politique fiction, là. Oui, c'est un élément de plus du grand flou dans lequel la politique française est plongée. La Ve République, hier si solide, repose aujourd'hui sur les pilotis de l'instabilité et de l'incertitude. Pour la prochaine présidentielle, on vient de le voir, on ne connaît pas le casting. Et je vous rappelle, Dimitri, que tous les prétendants, de Jean-Luc Mélenchon au Bloc central en passant par la droite, ont forgé leur stratégie sur un second tour face à Marine Le Pen. Pas de certitude sur le casting, donc, mais pas plus non plus sur le calendrier. Depuis le 9 juin et la dissolution, on a compris que Macron savait rendre possible l'impensable. Donc il n'est pas délirant d'envisager une élection présidentielle anticipée. La conjonction de ces deux inconnus sur le casting et le calendrier fragilise un peu plus encore un gouvernement déjà très vulnérable. Et l'on retrouve contre Michel Barnier le Rassemblement national qui peut être tenté de jouer la stratégie de rupture jusqu'à la censure, tout comme il peut essayer d'ajuster le calendrier électoral au calendrier judiciaire de Marine Le Pen. Vous l'avez compris, Dimitri, c'est toute la politique d'un pays qui est suspendue au pouvoir de juge dont les Français ne connaissent même pas le nom. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.